Coucou, je vous retrouve aujourd'hui avec une réflexion ou une idée cadeau, tout dépend comment on le perçoit. Hier je n'ai pas publié de vidéo et j'en suis vraiment désolée, mais en fait nous avons fait pas mal de choses sur cette journée. J'étais avec ma famille, notamment avec mon fils qui a des lunettes, donc c'est un petit peu la grande nouveauté, la grande aventure. Et puis aussi on avait du temps à accorder à une action, une recherche, parce qu'en fait il y a quelques jours j'ai trouvé par terre un téléphone portable, donc il était explosé sur le sol, on voyait qu'il était tombé. J'ai fait pas mal de recherches pour retrouver le propriétaire et pas moyen, j'ai cherché autour mais vraiment je ne trouvais pas. J'ai voulu le déposer aux objets trouvés puis j'ai hésité parce qu'en fait sur l'agglomération lilloise, c'est pas trop de coutume de vivre là où on habite. Les gens se déplacent sur la totalité de l'agglomération et je savais très bien qu'en allant dans la gendarmerie du coin, la personne avait très peu de probabilité d'aller chercher dans ce centre-là. Du coup, je me suis dit qu'il fallait quand même que je continue mes recherches pour lui donner une chance de retrouver son téléphone, parce que si c'était mon téléphone, j'aimerais qu'on me le ramène, notamment s'il y a toutes les photos de mon fils, etc. Mon mari, il arrêtait pas de me dire que c'était peine perdue, que ça allait être compliqué. Et puis un jour il m'a dit, tu sais, la plupart des gens l'auraient gardé pour eux. Peut-être, je sais pas trop finalement, mais en tout cas moi je ne conçois pas de ne pas faire un minimum d'efforts et de recherche pour le lui ramener. Je pense qu'il était sur mon chemin pour une bonne raison, alors j'ai continué à chercher, je n'y arrivais pas, et vraiment j'étais déçue de moi-même de ne pas réussir à retrouver le propriétaire, parce qu'en plus il était verrouillé évidemment. Donc mon mari a eu une idée hier, en fait il a sorti la carte SD, il a regardé les photos, et parmi ces photos il y avait un indice, une information, qui nous a permis de remonter jusqu'une personne. On a eu un nom, de ce nom on a eu une adresse et puis mon mari il a dit viens on va taper à la porte, voilà c'est la dernière chance, si elle répond et tant mieux. Et donc on y allait, pas très convaincus mais on y allait. Et donc voilà, on a sonné, on lui a dit est-ce que vous avez perdu votre portable, elle était un petit peu méfiante et il se trouve que oui, elle avait perdu son portable et que oui, c'était elle la propriétaire. Et vous voyez quand on lui a rendu, j'étais contente parce que finalement ça avait bien abouti, même si malheureusement au bout de 4 jours elle avait déjà racheté un téléphone, c'était aussi ce que je voulais éviter, mais voilà forcément au bout de 4 jours elle en avait déjà racheté un. Bon, au final je me suis dit mince, j'ai mis trop de temps, j'étais un peu déçue, mais spontanément elle a dit qu'elle était hyper contente et soulagée de constater que finalement elle ne lui avait pas volé, pas volontairement, et je pense qu'en fait c'était ça qui l'a vraiment le plus soulagée, c'est qu'on n'ait pas cherché à lui nuire ou à le lui voler. Et de toute évidence, c'était pour elle la plus belle issue de cette histoire. Même si elle a dû racheter un téléphone, elle l'a exprimé à voix haute qu'elle était très contente de constater que finalement non, on ne le lui avait pas volé. Donc ouais, j'étais hyper contente. Et donc je vous disais que peut-être ça pourrait être un cadeau parce que c'est vrai que... Alors moi je ne concevais pas d'abandonner, mais c'est vrai que donner de son temps, de sa bienveillance et de son énergie aux autres, y compris à des personnes qu'on ne connaît pas, j'ai tendance à penser que c'est pérenne, que ça va aboutir à peut-être le développement d'un sentiment positif et bienveillant chez cette personne qui elle-même peut-être aura envie d'aider quelqu'un ou développera une énergie positive. Je pense que tout ça c'est un petit peu comme une chaîne, que lorsqu'on est bienveillant à l'égard d'un autre, à son tour il sera bienveillant à l'égard d'un autre, aussi la méfiance va se réduire. Vraiment je pense que donner de son temps aux autres, que ce soit des personnes que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, est un très beau cadeau en soi, un cadeau bien entendu qu'on peut faire toute l'année, sans vouloir faire la morale, hein, mais c'est vrai que si vous voulez vraiment offrir quelque chose cette année, sachez qu'en tout cas selon moi, donner de son temps et de son énergie, c'est sans doute un merveilleux cadeau. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, à demain.